Avec dans quelques minutes la sortie européenne de la semaine. Bonjour Olivier Benkemoun. Bonjour, je vous propose un festival de momies. Ah, Ah oui, sympa. de momies. Oui. C'est engageant. T'en es passé. C'est vous parlez de la classe politique française? Pas du tout. Non, je plaisante. Allez, le livre du jour avant cela, ce sera c'est Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Dimitri. Alors, vous nous parlez ce matin d'une vieille affaire criminelle de l'histoire de France qui paraît en forme à poche. Oui, l'affaire du collier de la reine, une escroquerie machiavélique avec comme protagoniste bien involontaire la reine de France elle-même, Marie-Antoinette, histoire vraie. Mais Alexandre Dumas en a fait un roman en son temps, Le collier de la reine, une des histoires au milieu de son cycle révolutionnaire, et d'autres romanciers se sont emparés de cette machination hyper romanesque et qui, dit-on, aurait joué un rôle dans l'avènement de la Révolution. Maurice Leblanc dans une histoire d'Arsène Lupin, Jean-François Parrot notamment, et voici Camille Pascal avec La reine du labyrinthe, ça sort chez Pocket. Et donc Camille Pascal revient sur cette affaire. Pourquoi vous parlez d'un labyrinthe? Parce qu'elle est effectivement labyrinthique, cette affaire. Un dédale de fausses pistes et de rebondissements. Le roman de Camille Pascal s'ouvre avec l'instigatrice, justement, Jeanne de la Motte. En 1782, Jeanne de la Motte, ça sonne vieille fortune, mais au contraire, elle et son mari sont sans le sou, complètement désargentés. Ils ont emprunté partout, ils ont frappé à toutes les portes pour obtenir des rentes, mais rien. À part son nom, la Motte Valois, elle n'a rien. Mais enfin, c'est déjà quelque chose. Et c'est d'ailleurs grâce à ça que le cardinal de Rohan lui accorde audience. C'est pour le lendemain. Immense fortune, le cardinal, tous les espoirs sont permis. Le cardinal veut à tout prix entrer dans les bonnes grâces de la reine et il pense que par son rang, Jeanne pourra l'y aider. Et voilà l'escroquerie. Jeanne fait croire au cardinal que la reine désire un collier d'exception, un collier de 650 diamants conçu par Baumer et Bassange, des artistes du genre. Rohan finance l'affaire. Jeanne de la Motte jouera l'intermédiaire, c'est-à-dire la voleuse, puisque le collier disparaît. Hop, scandale à la cour, tous azimuts, et on accuse la reine, qui n'est pour rien, d'avoir encore voulu gaspiller l'or du royaume. Je vous raconte vite, mais ce qui compte dans cette histoire, ce sont les manipulations, les ficelles tirées, la virtuosité des quasi-magiciens de l'escroquerie. Il ne faut pas se perdre dans ce labyrinthe, mais Camille Pascal nous sert de fil d'Ariane. C'est du pur roman historique. Voilà, la reine du labyrinthe, signée donc Camille Pascal. Alors après le vol du Louvre, c'est vrai qu'en plus ça résonne un petit peu. Camille Pascal, qu'on embrasse, fidèle auditeur d'Europe 1. Merci beaucoup Nicolas Caro. Olivier Benkemoun, la sortie de la semaine, c'est une exposition, celle qui fait trembler Paris en ce moment, sur les momistes au Musée de l'Homme. Exactement. Première info, d'abord, le Musée de l'Homme possède une collection de 70 momies qui sont très rarement exposées. Première acquisition, 1756, la momie d'un enfant d'environ 14 ans, découverte en Auvergne par des bergers. Louis XV veut la voir, il l'a fait transporter à Paris. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas ce qu'elle faisait en Auvergne. Et ça entorange beaucoup les foules, je peux vous dire. C'était un jeune garçon sur le dos, allongé, la bouche ouverte, et on observe des bandelettes sur ses bras, sur ses jambes. Honnêtement, je me disais que dans les glaciers, etc., on pouvait en avoir, mais je savais pas qu'on avait des momies en France. Là, c'est une momie française. C'est une momie française. Momifiée avec une technique de momification. Alors, de l'époque gallo-romaine, il y a des interrogations. Peut-être qu'elle est venue avec les Sarrasins, on ne sait pas. Incroyable. Alors, vous pourrez découvrir également celle qu'on appelle la jeune fille de Strasbourg, morte au XVIIe siècle, conservée avec ses bijoux et une robe de dentelle, la poupée de mort, comme l'appelait Victor Hugo, qui a laissé stupéfait ce visiteur. C'est impressionnant, hein. Puis bon, la voir comme ça avec des vêtements. Alors je ne sais pas si elle était comme ça à l'époque ou si il y a eu un phénomène de rétrécissement, qu'elle se soit asséchée en fait. Je reste bouche bée. Voilà, Les vêtements d'époque encore incroyables. Non, mais la poupée de mort, avec le nom impressionnant, effectivement. Il y a combien de momies exposées? Il y a 9 momies humaines, quelques chats et poissons et une patte de mammouth laineux, momifié. C'est aussi une exposition sur la science de l'embaumement. Vous allez tout savoir depuis les Égyptiens, c'est passionnant. Mais je vais terminer par celle qui m'a le plus marqué, la momie Chachapoya, découverte en 1877 par l'explorateur français Paul Vidal-Senez dans les Andes. C'est l'une des plus célèbres, assise, les mains qui soutiennent sa tête, les genoux repliés contre son corps osseux, attaché par un tissu, l'ensemble complètement desséché. Elle a inspiré à Munch, le peintre, son célèbre cri. Elle a inspiré également Gauguin et puis sans doute d'autres. Eh bien, moi, il m'inspire la momie des 7 boules de cristal de Hergé, qui ressemble énormément à celle-ci. Moi, ça ne m'effraie pas. C'est le sort de tout humain de devenir squelette. C'est déjà pas mal d'être conservé comme ça quelques centaines d'années après sa mort. La plupart des gens ont complètement disparu. C'était Raskar Kapak, la momie. C'est de la sorcellerie.
Voilà, les momies qui interrogent sur le rapport des vivants aux morts. Les momies qui font aussi partie de la pop culture aujourd'hui. En tout cas, c'est à voir au musée de l'Homme, mais pas avant 8 ans. Voilà, faut être un peu préparé parce que c'est quand même un choc. Avant l'âge de 8 ans, vous voulez dire? Avant 8 ans, oui. Oui, d'accord. Pas dans les prochaines. Oui, mais j'ai cru que ça commençait dans 8 ans. Je me suis dit, ici, Panto, Olivier Benkemoun. C'est en ce moment. Merci beaucoup. Donc, c'était à voir au musée de l'Homme. C'est place du Trocadéro à Paris. Merci beaucoup, Olivier Benkemoun. Le sommet.